Vous avez donc compris, pour commenter cette actualité de l'heure, nous recevons dans ces studios André Lité, cadre des conventions des Congolais Unis, une formation politique de la majorité présidentielle. André Lité, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. La première question, les projets de loi électorale modifiés étaient déclarés recévables à la Chambre basse du Parlement. Et selon vous, était-il opportun de mettre sur pied une nouvelle loi quand on sait que la loi de 2011 existe? Bon, déjà, je vous dis, je voulais juste enchaîner à la suite de l'honorable Pissou Mabilou qui venait de rappeler qu'à plus d'une occasion, ne serait-ce que par rapport à la législature en cours, l'opposition a réclamé à corps et à cri, si vous voulez, que l'on ait les recensements dans ces pays. Et il faut préciser les recensements administratifs. Monsieur, je vous rappelle, monsieur le journaliste, alors étudiant à l'université de Lubumbashi, j'étais en deuxième licence de droit. Un jour, au cours d'un débat dénommé Dialogue entre Congolais, de la radio Okapi, de vos confrères de la radio Okapi, un débat réuni autour d'un journaliste de la radio Okapi, M. Valaté Moubake, Moïse Nyarugabou du RCD, et le fait Kangabongo du PPRD. Oui. Et le débat à cette époque-là, c'était par rapport à l'enrôlement. Et à cette époque-là, l'IDPS boudait. L'IDPS estima que pour autant qu'il n'y avait pas un recensement administratif et scientifique, parmi ceux qu'ils avaient comme grief, ils ne voyaient pas comment l'IDPS pouvait prendre part à ces processus. Ça, c'est effectivement en 2005-2006. Et dans l'entretemps, alors, secrétaire, je crois, président du comité national de l'IDPS, Valaté Moubake, au cours d'une matinée, a démontré assez de l'heure qui était ici à Kinshasa et en même temps à Lubumbashi, parce qu'il est parti d'ici pour Lubumbashi, pour dire, dans ce qu'ils avaient comme grief, c'est le fait qu'on ne veut pas du recensement administratif et scientifique. Et que dans aucun pays du monde, cela était concevable. Alors, si aujourd'hui, on en arrive à ce projet qui a été déclaré recevable à l'Assemblée nationale, moi je me dis, mieux vaut tard que jamais. Et si ça peut nous aider, vraiment je dis bien si ça peut nous aider, à nous épargner des injonctions, des oukases, des anathèmes auxquels notre pays a eu à faire face par rapport aux dernières élections. Je fais allusion aux élections de 2011. Pourquoi pas? Et je pense à mon humble avis que tout Congolais soucié de préserver la démocratie dans ce pays ne peut que soutenir ce genre de projet. Je crois, à cette occasion, les députés, en ce qui les concerne, l'ont fait de la plus belle manière qu'ils sont. L'opposition affirme que ces projets de loi vont nous amener à un glissement du calendrier électoral. Est-ce que vous pouvez nous rassurer qu'il y aura élection en 2016 sans les données démographiques de l'ONU? Bon, d'abord, je ne sais pas, il faut affirmer, garantir, je ne sais pas, mais vous avez une autorité compétente à la matière, à savoir la Commission électorale nationale indépendante. Et puis, vous avez, de par la Constitution, un calendrier constitutionnel qui existe aussi. Et il y a peu les chefs de l'État, à l'occasion de son adresse aux deux chambres réunies à Congrès, l'a dit sans contrainte, sans quoi, que dans ces pays, nous n'allons jamais nous écarter de la voie démocratique et que les élections, comme convenu du point de vue constitutionnel, auront bel lieu, à commencer par les locales déjà au cours de cette année 2015. Alors moi je me dis en même temps, est-ce que les gens sont prêts ou ils ne le sont pas? Parce qu'en fait, je vais vous dire une vérité, mon frère. Parler d'opposition en RD Congo, c'est devenu pratiquement une sorte de panier à crabe. Vous avez des gens qui se disent opposants et qui existent comme tels et connus comme tels au niveau de la capitale bien entendu, simplement grâce à vos micros. Mais lorsque vous regardez en termes d'incidence, ces gens-là ne représentent absolument rien. Sans invectiver qui que ce soit, vous avez des gens qui ne représentent rien lorsqu'ils se disent opposants. Parce qu'entre nous soit dit, pour prétendre être opposant, moi je souhaite bien, il y en a au Congo, mais il faut en même temps avoir de l'ancrage, si vous voulez, populaire. Mais vous avez des gens à la porte-pièce qui vous font des déclarations, mais qu'en même temps, lorsque vous regardez, vous constatez que ce n'est pas ça la vraie revendication. La preuve, c'est que certains d'entre eux aujourd'hui, ils sont là, vous savez, ils nous ont rejoints au gouvernement. Et à partir de là, vous pouvez comprendre si c'est une façon pour eux également, c'est trouver une place sur le soleil, pourquoi pas? Parce qu'au Congo, on vit aussi de ça. Vous avez suivi ce qui s'est passé hier au palais du PPS. Est-ce qu'on peut dire qu'on a frôlé Burkina Faso en RDC? Non, de là, d'abord, on ne peut pas transposer, je vous l'ai dit tout de suite, on ne peut pas transposer l'histoire burkinabé en RD Congo. Dans ce pays, nous avons connu ce que d'aucuns appellent
la première guerre mondiale d'Afrique. Et nous, on a déjà connu ce que le Burkina Faso a connu. Ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, c'est vraiment, si vous voulez, vivre la démocratie dans ses détails. Ça, je peux vous le dire ça, mais je ne vous êtes journaliste. La preuve, c'est que sur vos antennes, un acteur de l'opposition est passé. Ensuite, l'honorable Epichy est passé. Et tout de suite, vous comprenez que déjà à partir de... Parce que je vais vous dire, vous avez sur le plan international ou sinon sur le plan universel des indicateurs pour évaluer la démocratie dans un pays. Sous d'autres cieux et médias comme celui-ci proche du pouvoir, on ne laisserait pas passer les opposants. Or, je ne saurais pas recenser ici tout ce qu'on le fait passer, qui sont les activités des opposants. Autant vous dire, ce qui s'est passé au niveau du palais du peuple, c'est simplement vous dire que vous avez des Congolais qui soutiennent et d'autres qui s'opposent. Voilà pourquoi nous, État du pouvoir, État de la majorité présidentielle, nous considérons que à chaque fois qu'il faut organiser les élections doivent avoir lieu. Comme ça, à chaque fois aussi, les peuples là se prononcent parce qu'à cette matière-là, on ne le dira jamais assez. Il n'y a qu'un sondage crédible qui peut déterminer. Or, ici chez nous, les sondages, si on les fait, c'est avec quelle proportion derrière, parce que les données à la fois sociologiques et géographiques ne sont pas les mêmes comme sous d'autres ici. Mais aussi ce qui peut alors départager au combien très bien les gens, ou sinon les protagonistes, les compétiteurs en matière politique, sur le terrain politique. Il n'y a que les élections qui peuvent nous amener à savoir qui est populaire et qui ne l'est pas encore, que par rapport à ça, il faut vous le dire, c'est que le problème aussi, chez nous, quand il y a un peu d'écart, petit écart, si vous avez 52%, moi j'ai 49%, au Congo, on crée la tricherie. Mais quand c'est en France, Sarkozy a 53, Ségolène a 47, sinon la démocratie a trop fait. Finalement, nous devons accepter. Soit nous voulons la démocratie et nous refusons ceux qui s'opposent à la démocratie, à savoir la dictature, ou encore nous voulons le beurre et nous ne voulons pas aussi l'argent du beurre. C'est des deux choses lignes. Autrement, nous risquons carrément de cogner sur le mur. Une dernière question pour terminer. M. André Litté, le dimanche, le monde entier a rendu hommage aux victimes du terrorisme. Est-ce que la RDC est-elle concernée par les phénomènes islamistes? Mon frère, je ne sais pas. Bon, par rapport au temps que vous m'accordez, en 2013, je me suis retrouvé précisément à Washington. Nous avons été là-bas en mission officielle avec quelques acteurs de la société civile du Nord Kivu. Nous avons clairement dit au département d'État américain, nous avons été restés là-bas, nous avons dit clairement à nos partenaires qu'en fait, là, la situation de Mbaou était encore embryonnaire. Et nous disions Mbaou d'Aben, bien entendu, qu'il s'est développé quelque chose d'un peu drôle vers cette partie de la République. Nous l'avions dit, nos partenaires américains écoutaient, nous leur disions également, et c'était à l'époque où notre armée était en bite au M23, nous leur avons dit, vous n'avez pas intérêt de voir cette histoire de M23 continuer ici. Oui. Certainement, à côté de ces des officiels congolais qui essaient de défendre ça dans le cadre institutionnel. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on a constaté? Quelques mois plus tard, on a vu des choses horribles à Beni. Beni n'a jamais connu des situations pareilles. Je vous dis, le Nord Kivu, c'est ma seconde province, pour y avoir vécu un moment de ma vie. Ce qui s'est passé en France avec ces attaques terroristes contre la rédaction des Charlie Hebdo, mais autre chose que c'est cet international terroriste qui veut mettre le monde à genoux. Je pense à tout état de cause que de se perdre en conjecture dans des considérations subjectives, les acteurs politiques du Congo devraient naturellement se souder à ce moment pour voir comment sortir notre pays, ne serait-ce que la partie orientale, notamment à Beni et une partie de Lubero, parce que le terrorisme, aujourd'hui dans notre pays, nous le vivons et il n'y a pas une autre façon de faire que de condamner cela. André Litté, merci d'avoir commenté l'actualité sur nos antennes. On va certainement se retrouver dans les prochaines occasions. C'est moi. La tenue prochaine des travaux du Forum des parlementaires des Grands Lacs était au centre des entretiens du président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku Ndjalandjoko, et qui s'est aussi entretenu avec les femmes de la majorité présidentielle sur leur contribution au succès de la loi électorale modifiée. On va une fois de plus se retrouver